Dans l'actualité de ce lundi 12 juin, une enquête menée par nos confrères de Vert de Rage sur France 5 concernant l'amiante. Elle est interdite depuis 20 ans maintenant, mais elle a été longtemps utilisée, vous le savez, dans la construction de bâtiments et notamment dans les écoles. Ils ont décidé, ces journalistes, de mener une grande enquête pour savoir ce qu'il en était aujourd'hui de la présence de l'amiante dans nos écoles. Pauline Tugent, vous vous êtes penchée sur cette enquête de nos confrères. Qu'en ressort-il? Eh bien, d'abord qu'il est bien difficile d'avoir une vue d'ensemble sur ce sujet. Sur les 700 écoles primaires et maternelles de la métropole de Lyon, 70% n'ont pas répondu à nos confrères de Vert de Rage. Interrogés pour donc un documentaire diffusé ce soir sur France 5, il y a donc une grande opacité sur le sujet. Pour autant, leur enquête est alarmante. Sur les 181 écoles qui ont répondu, eh bien, 2 tiers contiennent de l'amiante dans la métropole de Lyon, 63% précisément. Un résultat finalement assez prévisible puisque la majorité d'entre elles ont été construites avant 1997, date d'interdiction de l'utilisation de l'amiante. Alors pour le cofondateur du collectif Urgence Amiante École, il est grand temps que l'État se saisisse de cet enjeu sanitaire. Nous, ce qu'on demande à l'État, c'est déjà un recensement de l'ensemble du bâti scolaire de manière exhaustive qui permette finalement une forme de prévention et de prévention notamment des opérations dangereuses de maintenance ou d'entretien des petits travaux dans les bâtiments scolaires. Ce manque de connaissances, il est lié aussi à un enjeu financier. On le sait très bien, cette rénovation va coûter cher, mais il faut mettre les moyens. Les collectivités ne pourront pas à elles seules prendre en charge la rénovation complète du bâti scolaire. Les bâtiments arrivent à échéance, ça fait 50 ans qu'ils ont été construits en moyenne. Il faut financer leur réhabilitation globale, sanitaire, thermique et globale. Pour connaître les écoles contaminées, les journalistes de Vert de Rage ont créé un moteur de recherche spécial. Si l'école de vos enfants ne leur a pas répondu, eh bien vous pouvez vous tourner vers sa direction pour consulter le diagnostic amiante du bâtiment. C'est un document obligatoire et public. Et si malheureusement cette école contient de l'amiante, eh bien le diagnostiqueur de ce document doit normalement y avoir indiqué les travaux réglementaires à effectuer. Quels sont les risques, Pauline, concrètement pour ces personnes qui sont exposées encore aujourd'hui à l'amiante? Eh bien, l'amiante est classée cancérogène depuis plus de 40 ans. Elle est à l'origine de maladies respiratoires et de cancers. Cancer du poumon, cancer de l'ovaire, cancer du larynx notamment. D'ici à 2050, l'amiante serait responsable du décès de 70 000 à 100 000 personnes en France, selon le Haut Conseil de la Santé publique. Par exemple, des dizaines d'enseignants ou de personnels d'école déclarent chaque année des cancers de la plèvre liés à l'amiante. Enfin, du côté des enfants exposés dans ces écoles, eh bien, c'est le grand point d'interrogation, car ces cancers peuvent se manifester des dizaines d'années plus tard, entre 20 et 40 ans plus tard par exemple, selon l'ANSES. Merci Pauline.